Salut les aventuriers. Alors pour commencer, on vous souhaite à tous et à toutes une excellente année. Aujourd'hui, on vous emmène dans un endroit vraiment spécial. C'est Aubeterre-sur-Dronne. C'est un village qui nous charme complètement et on comprend vite pourquoi il fait partie des plus beaux villages de France. En arrivant, on s'installe directement sur l'aire de camping-car, juste au bord de la Dronne. Un emplacement parfait pour commencer cette exploration. Dès qu'on arrive, on est frappé par son architecture unique et son atmosphère paisible. Le village s'accroche à la falaise, offrant des vues imprenables sur la Dronne qui serpente en contrebas. C'est une véritable carte postale qui prend vie sous nos yeux. D'en bas du village, avant même d'y entrer, on a déjà une vue incroyable sur le château d'Aubeterre qui se dresse fièrement. Il domine le village et nous invite à imaginer des siècles d'histoire. Saviez-vous que c'était une ancienne place forte stratégique qui remonte au XIe siècle ? Construit sur une butte de craie blanche, il a joué un rôle crucial, notamment pendant la guerre de Cent Ans. Ensuite, on commence notre ascension par les petites ruelles. Et là, on arrive devant l'incroyable église souterraine Saint-Jean. C'est bien une église monolithe, taillée directement dans la roche calcaire, ce qui la rend absolument unique en son genre. Elle est d'une dimension monumentale et présente un véritable labyrinthe d'espaces souterrains. On est fasciné par sa façade, mais malheureusement, comme on est le 1er janvier, jour férié, elle est fermée. On ne peut pas y entrer, mais c'est sûr, on reviendra la visiter. Elle a l'air vraiment très intéressante avec ses dimensions impressionnantes et son histoire médiévale comme son gigantesque ossuaire. On continue notre balade et on arrive sur la place Ludovic-Trarieux. C'est là qu'on découvre un petit magasin absolument charmant, c'est la Maison des Marionnettes. Dans sa vitrine, on voit plein d'anciennes marionnettes. C'est vraiment magnifique et plein de poésie. C'est un lieu qui abrite une collection impressionnante d'automates et de figures articulées, témoins d'un art ancestral. Il se trouve juste à côté du théâtre des marionnettes, perpétuant ainsi un bel héritage artistique dans le village. Nous voilà sur le chemin des Douves qui nous mène à la chapelle et au cloître des Minimes. On a la chance de pouvoir entrer dans la chapelle et le cloître des Minimes. On découvre un lieu plein de sérénité, vestige d'un ancien couvent du XVIIe siècle fondé par les frères Minimes. Le cloître, avec son architecture classique et ses arcades régulières, est un espace très apaisant. La chapelle adjacente, sobre et élégante, nous invite à la contemplation. On passe ensuite devant le couvent des Minimes, le bâtiment principal de l'ancien ordre monastique que l'on admire de l'extérieur. On continue notre exploration dans les ruelles,
toujours aussi sympathique, et on profite des super points de vue qui surgissent partout dans ce village perché. On arrive enfin devant l'église Saint-Jacques, une église magnifique. C'est un superbe exemple d'art roman saintongeais et elle est notamment réputée pour son très beau portail sculpté. On s'attarde sur les détails de ses arcades ornées et de ses chapiteaux. C'est un véritable chef-d'œuvre. Avant d'atteindre la porte du château, on passe devant l'ancien hôpital Saint-François. Ce bâtiment, qui servait d'hôpital médiéval, témoigne de l'histoire sociale du village et de son rôle d'accueil pour les pèlerins et les plus démunis. Et voilà, on arrive devant la porte du château. C'est un point culminant de la visite. On est frappé par cette entrée fortifiée qui devait à l'époque être franchie par un pont-levis. On imagine les mécanismes et les douves qui la protégeaient, vestiges d'une défense puissante. D'ici, on a un super point de vue sur la Dronne et toute la vallée. C'est l'endroit parfait pour terminer notre exploration de ce très beau village. Pour la suite de notre aventure, on vous amène à la découverte de Ribérac, une charmante ville du Périgord vert. On se stationne tranquillement sur le grand parking de l'espace culturel, un point de départ idéal pour notre parcours Terra Aventura.
Notre balade commence et très vite, on découvre une sculpture fascinante en forme de main. On apprend qu'elle a été réalisée par Edmund Ashby, un sculpteur originaire de Chicago. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il a utilisé de la pierre de Paussac. C'est une pierre naturelle de Dordogne. C'est un beau clin d'œil à la région. Un peu plus loin, on entre dans le parc des Bouvières, un espace vert sympathique. Ces arbres majestueux ont beaucoup à raconter. La plupart ont été plantés au XIXe siècle, à l'époque où de nombreuses familles bourgeoises s'installent à Ribérac. Leurs riches demeures sont alors entourées de parcs où l'on trouve parfois des essences exotiques. On raconte même que certaines proviennent des célèbres jardins d'acclimatisation de l'arsenal de Rochefort. On arrive ensuite devant l'église Notre-Dame de la Paix. Elle est absolument magnifique. On découvre qu'elle a été bâtie au début des années 30 et qu'elle est entièrement réalisée en béton armé, une véritable nouveauté pour l'époque. Ces vitraux colorés, signés François Chigot, sont de toute beauté et illuminent l'intérieur. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur, on peut aussi admirer des tableaux du courant orientaliste. Ce style populaire, au XVIIe et XIXe siècle, traduit la curiosité des artistes pour les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, offrant un voyage visuel inattendu. En y entrant, on est aussi impressionné par les structures en bois mises en place pour soutenir la nef, car on se rend compte que de très nombreuses toitures du village sont bâchées. Il faut savoir qu'en janvier 2024, où on effectue cette visite, les dégâts d'une violente tempête de grêle sont encore très visibles. Cette tempête a balayé Ribérac dans la nuit du 20 au 21 juin 2022 avec des grêlons gros comme des balles de golf qui ont causé d'énormes dommages aux toitures, fenêtres, voitures et façades. On voit les conséquences partout, sur les écoles, les équipements, les habitations. Malgré ces cicatrices, la ville est en pleine reconstruction. On poursuit notre exploration et on découvre la collégiale Notre-Dame. Malheureusement, elle est dans le même état, avec des bâches sur sa toiture, et elle est fermée au public, sûrement pour des raisons de sécurité. Notre parcours nous mène ensuite jusqu'à la mairie et son parc. On constate que la toiture de la mairie a elle aussi été durement touchée par la grêle. On découvre que ce bâtiment est en fait une riche demeure bourgeoise construite à la fin du XIXe siècle. Elle a été commandée par le docteur Achille Simon pour sa fille, avec des décors qui s'inspirent du théâtre gréco-latin, comme on le voit avec les masques sculptés sur sa façade. Et voilà, on vous dit à bientôt pour nos prochaines aventures.